je l'ai par moment dit ici, et certains ont cru que j'étais un rigolo, qu'il y a mes problématiques habituellement que je prends ici qui peuvent faire l'objet de soutenance des thèses au niveau des universités. Donc quand je pose mes problématiques, prenez ça très au sérieux. J'avais pris la problématique à une époque où l'affaire Ernest Ouandjé faisait rage. J'ai organisé une émission ici, je pense que j'avais 5 ou 6 professeurs dans différents domaines. J'ai dit, laissons la fausse polémique. Moi j'ai pris un sujet qui peut faire l'objet d'une soutenance de thèse à l'université où deux courants de pensée s'affrontent. Mais ça n'a pas exclu que le CNC me suspende. Alors que moi j'étais à très haut. Moi j'étais à l'amphi. J'avais deux courants de pensée. Le CNC n'a pas vu ça comme ça. Et ils ont vu sur un regard des conneries qu'on racontait au niveau des réseaux sociaux. Alors que moi j'étais à l'amphi. Deux tendances s'affrontent au niveau de nos leaders du nationalisme camerounais. Et nous pouvons prendre le cas Ernest Ouandjé. Vous pensez qu'on ne peut pas soutenir une thèse comme celle à l'université? Monsieur les gens du CNC, par moment, écoutez-moi bien. Laissez d'abord la sanction. Bernard Owena, nous revenons à nos moutons. Hein. Oui. Nous revenons à nos moutons. En l'état actuel des choses, est-ce que le président de la République peut encore neutraliser ces clans? Je vais d'abord faire une précision. Vous allez voir que il y a des choses qui se ressemblent là, il y a quelques similitudes. Je vais vous amener dans le dossier Martinez-Zogo pour vous dire que également là-bas, il s'agit de deux clans. Ah bon? Oui, décidément. C'est devenu le terreau de l'affrontement des clans. Il s'agit de deux clans, décidément, dans l'affaire Martinez-Zogo. Et ne soyez pas surpris que ce soit les deux clans dont il est question. Les mêmes deux clans. Il s'agit de dans les mêmes deux clans en question se retrouveraient encore dans l'affaire Martinez-Zogo. Ça, c'est d'un. De deux, je voudrais vous rassurer parfois ici. Monsieur Biya est un fin manœuvrier. C'est un habile politicien de classe exceptionnelle. Il suit tout ce film-là à distance. D'ailleurs, il y a un ministre qui est allé forcer à Genève, à l'hôtel intercontinental la semaine passée, pour être reçu par le président. Ouais. Le président ne l'a pas reçu. Oh là là. Il a pris l'avion du Cameroun. Il a pris l'avion pour aller chercher à rencontrer le chef d'État en Suisse. Descendu à Genève et il voulait absolument voir le chef d'État. Le frais du contribuable, certainement. Parce qu'en fait, ce ministre a des dossiers compliqués, de détournements et autres scandales. Et il allait donc voir le chef de l'État parce que dans les informations, dans les renseignements dont il dispose, il s'avère que son nom n'est pas dans la dernière mouture du président. Parce que parfois ici, je voudrais vous dire que tout ce que vous voyez là, le président est très malin. C'est donc le président lui-même qui va créer le troisième clan. Ah bon? Oui, c'est le clan du président. Le président va créer le troisième clan qui va donc gagner, qui aura le dessus sur les deux clans que vous voyez en compétition. Heureusement que tu viens au troisième clan. Non, je dis, je devais arriver par là. Un quatrième bientôt. Non. Je suis en train de... J'ai dit d'abord qu'il y a deux clans que tout le monde connaît. Avec insistance. J'insiste qu'il y a deux clans qui s'affrontent. Il n'y a pas un troisième clan. Il n'y a que deux clans. Il n'y a que deux clans. Et chaque clan a son visage. Et tout le monde le sait. Sa mascotte. Maintenant, le président s'est retiré à Genève. Donc, les ripostes que vous voyez là, c'est le président travaille à Genève avec quelques personnes qui lui sont restées vraiment loyales. Parmi les quelques personnes là qui sont aux côtés du président 24 heures sur 24, il y a bel et bien son fils Franck Emmanuel Biya. Et il a le privilège de donner son avis sur les arbitrages que le président fait aujourd'hui sur ces dernières moutures de différentes nominations. Vous savez, le président, quand les gens le voient à Genève, là, ils pensent qu'il allait en tourisme. Le président travaille là-bas plus qu'ici à Yaoundé. Ah bon? Le président, en ce moment... Le président, en ce moment, est sur quelque chose que le professeur Biolay a révélé à l'opinion. Le président est en train de chercher comment nommer 77 présidents de conseil d'administration qui sont
désormais irrégulier. Le président cherche à nommer 102 directeurs généraux et directeurs C'est généraux la Suisse adjoints. qu'on peut chercher ça. Non, il ne cherche pas, il est en train d'arbitrer. C'est-à-dire que département par département, région par région, comment dispatcher les différents postes. 77 présidents du conseil d'administration, 102 directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. Le président, quand il se réveille sur ce dans son gouvernement, il jette un coup d'œil sur le les gouvernement. conseillers techniques. Monsieur Samuel Mbonjo, permettez que Bernard chute. Monsieur Samuel, souffrez que je donne des précieuses informations de première main à nos privilégiés téléspectateurs. Oui, à Genève, le président est en train de finaliser, de peaufiner ces dernières moutures de tout ce qu'il viendra annoncer à la République. Et donc, quand le président va rentrer là, Monsieur Samuel Mbonjo, toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Ça va bouger. Le pays va bouger. Mon nom sera là. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, Samuel. Ton nom Quand on sera nous pas là. parle de 77 PCA, de 100 combien? Oui, 102 directeurs, de DG et DGA, sans compter maintenant Parfois, les ministres. Toi-même, tu peux te retrouver dans les 102 Mais comment tu fais pour dire que mon nom ne Que le ciel t'entende. Nous tous on se bat pour que le nom Ah soit ben, là. je trouve quand même qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si on choisit 100 personnes dans ce pays. Et comment ce sont là? On ne va pas prendre quelqu'un. Samuel, je peux dire quelque chose. Quand tu développais tantôt, être DG là ou DGA, il faut appartenir à un clan. Et tu penses que je n'appartiens Toi, tu n'appartiens à aucun clan. Comment On va clore notre clan. Et tu penses que je n'appartiens à aucun clan. Voilà. Samuel Mbonjo, il y a une autre affaire au Cameroun, hein, qui fait rage, l'affaire de l'or. Est-ce que c'est également une affaire de clan? Effectivement, c'est une affaire de clan, parce que quand vous voyez comment le Cameroun a perdu plus de 2000 milliards, vous devez comprendre que les clans ont besoin du nerf de la guerre. Pour préparer des éventuels paramètres. Et je vais commencer par vous dire ici que tous les pays ont les clans. Mais lorsque le président de la République tient le gouvernail, il a pour mission de neutraliser les clans. Parce qu'il sait très bien, dans toute gouvernance, même quand vous êtes président de l'association des ressortissants de Yabassi, vous savez qu'il y aura toujours un de vos camarades, anciens camarades, qui va avoir des velléités de vous... Qui va vouloir vous évincer. Dans la réunion du village. Donc c'est pour vous dire que combien de fois à la tête de la République. Donc le rôle d'un chef de l'État qui tient les gouvernails, c'est de neutraliser les clans et de ne pas laisser prêter le flanc à certains clans qu'ils sont plus puissants et qu'ils peuvent déjà menacer le pouvoir central. Mais malheureusement, la gouvernance que nous avons au Cameroun laisse plutôt proliférer ce genre de clans. Et c'est ça qui commence à inquiéter. Parce que si le travail était dans le sens d'atteindre des objectifs, d'atteindre une croissance, d'atteindre des résultats qui vont permettre à ce que le peuple sache que non, le clan-ci se bat vraiment pour que on ait des taux de croissance, on ait des emplois, on ait des ressources supplémentaires pour améliorer les conditions de vie, mais on se rend plutôt compte que des clans nous font perdre 2000 milliards de francs CFA dans l'or. On se rend compte que les clans nous font perdre les performances des entreprises d'État. Vous savez qu'un rapport de la Chambre des comptes a été rendu dernièrement, qui fait état de ce que plus de 1800 milliards de francs CFA injectés dans les entreprises d'État n'ont permis de faire retourner que 52 milliards. C'est 1800. Donc, sur 1800 milliards qu'on injecte dans les sociétés d'État, quand on fait le budget que vous voyez chaque année là, l'État injecte l'argent dans ces entreprises. Quand on dit qu'un budget c'est 15 milliards, 20 milliards, 50 milliards, toutes ces entreprises réunies, l'État investit de l'argent dedans. Mais ces entreprises ne font pas un retour sur investissement. On se retrouve donc avec un taux de performance de 2%. Or, ces entreprises sont gérées par qui? Ces entreprises sont gérées par des clans. C'est pour ça que j'ai dit à Bernard Ona que les clans, on recrute. Vous voyez, on va mettre les nouveaux directeurs généraux, on va mettre les nouveaux PCA et autres. Mais on ne les met pas sur la base de la productivité, sur la base du rendement. On se rend donc compte que le Cameroun perd des milliards, le Cameroun perd des centaines et des milliers de milliards, et les clans sont là, ils ne se concentrent que sur la conquête du pouvoir central. Et c'est là où ça commence à poser problème. Et les horizons commencent à s'assombrir parce que plus le temps va passer,
plus on va continuer à perdre de l'argent parce que, au-delà même de ce que nous voyons, il y a des sommes d'argent qui sont puisées. Vous voyez un peu comment l'économie du Cameroun fonctionne. On vous dit que, nous qui sommes des journalistes, quand vous allez dans les services financiers de l'État, on vous dit que le budget 2025, le budget 2026 n'est même pas encore commencé. Et nous sommes déjà à la moitié de en juin, c'est fini. Nous sommes en juillet. Nous sommes en juillet. Oui, nous sommes en juillet. 7e mois. On vous dit que 2026 n'est même pas encore commencé. On appelle ça fonctionnel. Les services financiers de l'État sont encore en train de travailler sur le budget de 2025. Et on vous fait comprendre que le taux d'exécution du budget 2025 n'est même pas encore en train d'atteindre les 30%. Ça veut dire que la situation... Attendez un peu ça. Vous avez vu ce genre de fonctionnement où dans un pays? Non, mais je vous dis que parfois ici, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est là que vous allez comprendre que la trésorerie de l'État est sous très forte tension. Au-delà des discours que les camarades de Bénin viennent tenir devant les discours que non, le gouvernement, le taux d'endettement est soutenable, on va à Paris faire comprendre que non, le Cameroun est sur la bonne voie de l'émergence et que on va commencer à... Non. Les batailles de clans que vous voyez ont des conséquences qui sont énormes sur l'économie de l'État. Regardez la bataille qu'il y a aujourd'hui avec la SEDEC, la Caisse de dépôt de conciliation. Mais vous voyez, ce sont des mécanismes. Je suis avec le club des banquiers qui était à Yaoundé la semaine dernière. Et nous avons des capacités d'échanger avec des personnes qui maîtrisent certains domaines en tant que journalistes. Oui. Et nous finissons par comprendre que nous sommes dans un très mauvais tournant. Et il est plus que urgent que le chef de l'État, de là où il se trouve, puisse casser ses clans. Très bien. Puisse casser ses clans parce que c'est là où le troisième clan dont parlait Bernard. Le troisième clan est même déjà là. Il est là. Et rassurez-vous, le quatrième clan est en train de regarder les trois clans. Parce que lorsque vous n'allez pas réussir, le Cameroun est un pays différent de ce que vous avez vu au Tchad, de ce que vous avez vu au Gabon, de ce que vous avez vu au Burkina Faso. Le quatrième clan est en train de vous observer. Lorsque vous allez franchir la ligne rouge, vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. Vous n'allez pas plonger ce pays dans le chaos pour des intérêts égoïstes. Merci. Dans ce temps, des milliards volent en fumée et nous avons des factures impayées dans ce gouvernement et nous n'arrivons pas à soutenir le train de vie. La rentrée arrive bientôt. Les championnats ne sont pas organisés dans les villages pour aider les enfants à préparer leur rentrée scolaire. Vous vous battez pour avoir le pouvoir central. C'est méchant et c'est malhonnête pour des gens qui aspirent à gouverner un pays comme le Cameroun. Merci. Le message est passé. Merci Samuel Bonjoka. J'ai une autre préoccupation, parce que au regard des deux grands clans qui existeraient, au regard des profils de ces deux grands clans, nous avons encore la nette impression que nous ne sortons pas de l'auberge. Alors de qui se moque-t-on? Parfait. Oui. J'en repris ton idée. Non, parce que le grand dame dans cette histoire, c'est qu'aucun clan n'a que le Cameroun, n'a que les masses populaires. Dommage. En fait, c'est ça. C'est une espèce d'aristocratie, d'oligarchie qui roule pour son compte. Même de méchanceté. Donc, c'est ça même le vrai drame. Parfait. Bon, je veux bien croire que le président est en train de travailler. Hein? Mais je tiens quand même à te rappeler, Bernard, qu'il a nommé là, il a fait des petites modifs là, dans le Conseil supérieur de la magistrature, mais même jusque-là, il n'a pas tenu le conseil. Hein, et que des gens sont là en attente, ils veulent déjà aller en retraite, ils ne peuvent pas, ils attendent des avancements, cela ne le fait pas. Quand on dit qu'on travaille, on n'attend pas la fin. Hein? On n'attend pas le soir. Mais la machine on travaille pendant que le jour se lève. On n'attend pas le soir. Mouvement, monsieur. Donc je veux croire qu'il travaille. Mais je dis que là, peut-être que c'est parti. C'est très grave. Parfait. Disons-le, le président, là où moi je suis d'accord, c'est un fin politicien dans le sens le plus machiavélique du terme, mais je tiens à te dire qu'il a formé aussi, finalement, learning by doing. C'est-à-dire que ces lieutenants que tu vois et qui font faction, eux-mêmes ont appris à connaître le maître. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ils ont mobilisé, ils ont une capacité de mobilisation effective qui fait que même le maître
un tantinet devrait les redouter. Parce qu'ils ont désormais une capacité de nuisance qui est incontestable. Le monstre Donc, veut même lui-même, le monstre veut faut se méfier. Mais ça me rappelle un peu lorsque le serpent veut mettre bas, entre guillemets. Ce n'est jamais au sol. Hein. Il se met toujours Il lâche sur l'arbre. C'est à partir de là-bas qu'il lâche les petits serpents. Et je voulu comprendre pourquoi. C'est pour ça Un monsieur m'a expliqué que quoi si le serpent lui-même lâche les petits au sol, et si un seul petit le mord, le serpent là lui-même meurt. Est-ce que nous sommes arrivés à cette affaire? C'est à ce niveau, et lui-même en est C'est pour ça qu'il conscient. faut aller à Genève.